Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir des expressions très courantes en anglais qui sont formées avec un verbe qui exprime un sens et le mot like. Donc les expressions que nous allons voir, c'est to feel like, to look like, to sound like, to smell like, to taste like et to seem like. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français de ces expressions, mais en fait, c'est le sens. Quand je dis le sens, ça va être les 5 sens d'un être humain ou d'un être vivant, que sont l'ouïe, ce qu'on entend, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, lorsqu'on a déterminé l'un de ces 5 sens, eh bien, on va pouvoir déterminer le verbe qui va exprimer ces sensations. Alors, il n'y a pas d'équivalent en français. En revanche, on pourrait traduire toutes ces expressions par avoir l'air ou on dirait. Alors, déjà, on va voir chacun de ces verbes. Donc, on va commencer par le verbe to feel. To feel veut dire sentir, éprouver. Ça a donné le mot feeling qui veut dire le sentiment. Et c'est aussi le toucher. Donc là, on est dans un sens qui est le toucher. To look, vous le savez, ça veut dire regarder ou voir. Donc là, on fait référence au sens de la vue. To sound, ça veut dire résonner, mais on l'emploie plutôt en tant que nom, the sound, qui veut dire le son ou le bruit. Donc là, on est dans le sens de l'ouïe. To smell, c'est sentir. Donc là, c'est l'odorat, et smell, c'est l'odeur. To taste, donc ça, c'est goûter. Et le mot taste, c'est le goût. Donc on est bien dans le sens du goût. Et le dernier, to seem, ça veut dire sembler, avoir l'air. Donc ces verbes-là, lorsqu'on va mettre like ensuite, eh bien ça va donner des expressions du type avoir l'air ou on dirait. Voici quelques exemples. On va commencer par look like. It looks like she's not happy to see him. Il semblerait qu'à la voir, qu'elle n'est pas heureuse de le voir. Autre exemple avec look like, your cell phone looks like mine. Donc ton téléphone portable, cell phone, ressemble au mien, mine, le mien. Donc ici, look like a une définition de ressembler en français. Maintenant, voyons deux phrases avec sound like. From what I've heard, it sounds like he's a dishonest guy. De ce que j'entends, de ce que j'ai entendu, I've heard, il semblerait que ce soit un gars, un homme malhonnête, dishonest. Guy, un homme, un gars. Donc, en fait, c'est ce que j'ai entendu de lui, donc le son, l'ouïe, qui me donne l'impression qu'il est malhonnête. Autre exemple avec sound like, his music sounds like noise to me. Sa musique, pour moi, c'est du bruit. Donc, ce que j'entends de cette musique, ça me fait penser à du bruit et non pas de la musique. Voyons maintenant des phrases avec smell like. Donc, this shower gel smells like strawberry. Donc, ce gel douche à l'odeur de la fraise, strawberry. Donc ce que je sens de ce gel douche, ça me fait penser à la fraise. My conditioner smells like candies. Donc mon conditioner, c'est l'après-shampoing. Mon après-shampoing a l'odeur des bonbons. Candies, c'est les bonbons en anglais américain, là où les Britanniques diraient plutôt sweets. Maintenant, deux phrases avec taste like. My parents' wine tastes like berries. Le vin de mes parents a le goût de baies. Donc les baies, on peut avoir strawberry, donc là on vient de le voir, la fraise, raspberry, la framboise. Et donc les baies, on le regroupe sous le mot berries. Donc quand je goûte ce vin de mes parents, ça me fait penser à un goût de baies. Autre exemple, the cake he made tastes like flour. Donc le gâteau qu'il a fait, qu'il a préparé, qu'il a cuisiné, a le goût de farine, flour. Maintenant, des expressions avec feel like. Alors, feel like, ça veut dire aussi avoir envie de. Donc, il y a encore un autre sens avec feel like et c'est très très utilisé dans l'anglais familier, notamment en anglais américain. I feel like a glass of rosé. J'ai envie d'un verre de rosé. They feel like dancing tonight.
ils ont ou elles ont envie de danser ce soir. Autre exemple avec feel like I have the flu. Hein. J'ai l'impression, on dirait que j'ai la grippe, the flu, la grippe. Hein. Donc là, vous voyez, on est plus dans l'idée d'avoir une sensation. Hein. Autre exemple avec ce sens-là, she feels like she belongs to this community. Donc elle a l'impression, elle a vraiment la sensation, hein, she feels like, qu'elle appartient à cette communauté, hein, to belong to, appartenir à. Et maintenant, voyons des phrases avec seem like. It seems like the situation is out of control. Hein. Il semblerait, hein, donc on dirait que la situation est hors de contrôle. Hein. This seems like a lot of work. Hein. On dirait que cela semble être beaucoup de travail. You seem like the right person to take over the position. Tu parais ou vous paraissez être, vous semblez être la bonne personne, the right person, pour reprendre ce poste. Hein. Take over, c'est un phrasal verb, un verbe à particules qui veut dire reprendre. Et the position, un poste dans une entreprise. Et dernier exemple avec seem like, he wants to seem like a friendly person. Hein, il veut avoir l'apparence, il veut paraître comme une personne sympathique, conviviale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair avec toutes ces expressions dans lesquelles on va retrouver donc des verbes liés au sens, hein, tels que l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Hein, donc que sont to feel like, mais on a vu que feel like, ça aussi, derrière il y a l'idée de avoir envie d'eux. Hein. To look like, donc ce que je vois me donne cette sensation. To sound like, ce que j'entends me donne une sensation. To smell like, là c'est l'odorat qui me laisse une sensation. To taste like, là c'est le goût. Et to seem like, donc ça veut dire avoir l'air, sembler. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Anglais Cours Club pour de nouvelles aventures. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.